J'ai bien aimé la petite phrase que tu m'as sortie. Pendant des années, j'ai fait des millions de vues, mais j'ai jamais eu de millions d'euros sur mon compte. Tout le monde pensait que j'étais un blindé, mais ça me frustrait à mort. Tu vois, cette phrase, ça va être essentiel qu'on la garde parce que ça va être un peu la phrase mentorat de ton storytelling. Je vais t'expliquer après pourquoi. Parce que cette frustration-là, c'est une frustration qui est partagée par 99,99% des créateurs aujourd'hui, Ouais. au niveau mondial, mais aussi au niveau local. Ça veut dire que si on a un aujourd'hui qui décide de sortir du silence et de dire que oui, j'avoue, voilà, voici ma situation, mais pas dire que voici ma situation et je suis dans la merde comme vous, mais plutôt voilà la situation dans laquelle j'étais. J'ai trouvé une solution pour en sortir Mhm. et voilà comment en fait je m'en suis sorti. Et ta solution, donc la formation que tu proposes, c'est comment s'en sortir justement de cette situation. Parce que tu te positionnes, ça on l'a vu déjà, tu t'es positionné comme le leader là-dessus dès le début, avec justement les personnages que tu as amenés, la façon un peu créative que tu avais de faire les choses qui était totalement différente. Donc tu avais cette image de tu étais le leader, d'accord? Oui. Tu as perdu ce truc-là parce que plein de gens sont venus faire un peu la même chose. Mais là où tu peux reprendre son positionnement, ça va être justement être le premier à révéler la problématique qu'ils ont tous, et que personne n'ose vraiment dire, et de dire Mhm. que voilà, j'ai trouvé une solution pour ça. Et ça va demander effectivement d'abord d'incarner cette transformation-là avant de vouloir la vendre. Et on va voir ensemble comment on va actionner tout ça. Ok. Mais j'ai mis ça ici parce que c'est le paradoxe pour moi de la viralité et c'est ce sur quoi, en fait, pour moi, on va réussir à faire un pilier, on va dire, de transformation. Ça va être vraiment sous cet axe-là. L'idée vraiment de Ok. faire comprendre aux gens que les millions de vues, c'est pas des millions d'euros. D'accord? Je te jure. Si c'était le Et cas. ça, c'est, ça, c'est une réalité, si tu veux, que je vais pas m'avancer, mais c'est une réalité que vivent en fait même les grands qui sont comme toi. Je pense par exemple à Matt Le Buzz ou à d'autres créateurs qui sont dans ce domaine-là. Ils sont Mhm. tout autant, on va dire, conscients de cette problématique. Ouais, ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont obligés d'essayer de jongler entre leur image, faire de l'argent, etc. Et c'est pas Ouais. forcément évident. Donc, toi, l'idée, c'est ce qu'on va essayer de construire ensemble, c'est faire en sorte que tu sois le premier créateur franco, justement, caribéen, qui a réussi à trouver le système, le code, le protocole qui permet justement de transformer les vues, justement, en argent. Donc aujourd'hui, sur le côté pôle formation, donc là où on va travailler ensemble sur la partie création de contenu, donc je t'ai parlé pour le Oui. moment, je t'ai spoilé un peu en te disant un peu comment on va faire ça en place, mais on va mettre en place un système d'abonnement. Je vais t'expliquer après petit à petit avec l'interface qu'on va travailler. Mais aujourd'hui, le périmètre concurrentiel de ça, c'est principalement aujourd'hui la CCI Guadeloupe. Alors, je ne sais pas si tu sais, ils ont lancé un format institutionnel Ouais. académique pour Ouais, j'ai entendu former en parler de ça. fait. Il voulait que Mhm. je vienne, il voulait que je fasse une intervention, je sais plus de quoi et quoi. Mais bon, j'ai pas, j'ai décliné, en fait. J'ai pas, je me sentais pas, en fait, légitime, voilà, de venir Alors, parler comme ça, alors que, voilà, ça, c'est pas parce que je, t'es plus que légitime que ça, mais c'est une bonne chose que t'aies pas accepté parce que ça t'aurait mis en porte-à-faux avec ce qu'on va mettre en place. Tu vois, les choses n'arrivent pas par hasard. Mais t'es plus que légitime. Si t'ont contacté, c'est parce que t'es parmi les seules références où, du coup, ils peuvent vraiment se dire, on a besoin de quelqu'un dans la réussite de création de contenu. Tu vois? Mhm. Il y en a D'accord. beaucoup qui vont faire des buzz ponctuels, mais toi, tu arrives à garder ce truc depuis plusieurs années où, voilà, tu sors des vidéos, tu arrives quand même, en fait, même après 5 6 ans, à faire quand même plusieurs millions de vues. Tu vois? Mhm. De référence en Guadeloupe ou même en Martinique, à part les filles qui sont en maillot de bain, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font des choses qui fonctionnent, tu vois, sur la Ouais, régularité. ouais, Tu comprends? Donc, c'est tu as vrai, c'est plus vrai. que la légitimité pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'ils t'ont approché. Mais aujourd'hui, leur approche, elle est plutôt froide. Tu vois, il y a zéro storytelling personnel. On parle de la Mhm. CCI. Ce qui veut dire que Ouais, les gens, ouais. ils vont là-dedans parce que c'est la seule solution aujourd'hui. Et que c'est une solution qui est d'autant plus institutionnelle. Les créateurs Mhm. de contenu aujourd'hui sont souvent perdus. Ceux qui veulent se lancer là-dedans sont aussi perdus. Leurs parents même ne sont pas forcément d'avis qu'ils aillent faire ça. Donc le fait Ouais. aujourd'hui que ce pays vienne proposer quelque chose de formel, entre guillemets, et d'institutionnel académique, ça les rassure dans un premier temps, et ça rassure aussi leurs parents et leur entourage. Tu vois, Ok, c'est je vois. de faire un truc carré. Sauf que la CCI, c'est pas pour cracher sur eux, mais ils n'ont pas en fait cette compréhension véritable de comment fonctionne en fait la création de contenu, puisqu'aujourd'hui, 80% de la création de contenu fonctionne grâce au storytelling. Donc, pour Ok. pouvoir réussir à faire un bon storytelling, il faut avoir la conscience du fonctionnement du storytelling. Et pour ça, il faut avoir deux aspects. Soit tu as des intervenants qui ont justement réussi à implémenter ça dans leur business et donc ils peuvent venir te former pour t'apprendre à le faire. Soit toi, tu as déjà incarné ça et tu peux le partager.
honnêtement, je ne suis pas sûr qu'ils ont ni l'un ni Mhm. l'autre. Je ne Oui, sais ça pas c'est si sûr. leurs intervenants, je ne suis pas persuadé que ce soit des gars qui percent de ouf sur les réseaux sociaux. Je pense que ça va être des gens qui sont dans le marketing, qui Voilà, voilà. babilent quelques petits trucs, mais ce n'est pas des millions de vues. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est souvent ça Ouais. qui est problématique, c'est qu'ils vont faire venir des gens qui sont dans la théorie et qui n'ont pas fait Mhm. beaucoup de Qui dans la pratique. pratique, ouais. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'ils viennent Mhm. t'appeler, parce que toi, ils savent que tu as la pratique, tu as l'autorité, tu as la notoriété. Donc, lorsqu'ils mettent ton image à côté de la CCI, ils vont se dire, bon, monsieur Stan, voilà, on sait qu'il fait des millions de vues, il a une science qu'on n'a pas, donc on fait appel à lui. Tu vois? Mhm. Ok. Ok, ok. À côté, je t'ai mis d'autres références, hein, que tu connais forcément, Bobby Production, Matt Le Buzz. Oui. Bobby, lui, ça va être plutôt sur la partie scène locale, donc il va plus faire des scènes. Ça va lui permettre effectivement Mhm. d'aller chercher du financement, donc il va être associé à ça. Mais il dépend pas mal du live. Il n'a pas d'offre en ligne véritablement, pour ne pas dire Mhm. zéro. Mac le Buzz, côté plus sketch, donc il a vraiment ce côté consistance locale, donc il va se centrer localement. Il va faire aussi des lives, mais il a aussi surtout réussi à fidéliser avec certaines grosses marques qui permettent, entre guillemets, de lui sponsoriser un peu ce qu'il fait. Ce qui veut dire qu'il va avoir Oui. du long terme avec des marques, et voilà, comme ça lui permet de pouvoir garder son lifestyle et tranquillement avancer. Il n'est pas, on va dire, dans une démarche d'aller chercher à connecter plus avec sa communauté, parce qu'aujourd'hui, il a réussi à signer des trucs avec des marques, et maintenant, il sort des vidéos lorsqu'il doit faire de la pub, et puis voilà, tu vois. Après, je Mhm. pense que, Ok, je vois. je pense que Matt, il a sûrement des business à côté, il a dû investir, il doit faire des trucs à côté. Oui, sûrement, oui. Il n'est pas très régulier sur les réseaux, donc je pense qu'aujourd'hui, il doit faire autre chose à côté. Mhm. Et moi, Conclusion, ouais. vas-y, je te laisse terminer, Oui. excuse-moi. Et justement, en fait, par exemple, moi, j'ai pas forcément envie de faire pour le moment autre chose pour ne pas me donner en fait à fond dedans, parce que moi, je me suis dit, je pourrais me permettre de faire autre chose quand mon business sera aussi automatisé. C'est-à-dire, Bien sûr, il doit pas tout à fait. dépendre de ma présence pour fonctionner. C'est pour ça, en fait, que je fais pas autre chose. Là, je me suis dit, je reste encore Mais t'as dessus. raison, J'essaie, en tu as fait, raison. d'investir Tu as et, raison totalement. Tu as totalement raison, Stan. Et Matt, il est super sympa. On a travaillé plusieurs fois avec lui. Il est super cool comme gars. Mais je pense qu'il s'est rendu compte, je crois qu'il est plus âgé que toi aussi, il s'est rendu compte que la création de contenu, tout ça, c'est pas forcément rentable. ouais, il m'a dit, en fait, Euh, que il va arrêter à un moment donné, hein. Il m'a dit que soit il va produire des gens, mais il va arrêter. Oui, bien sûr. Et il va arrêter pas parce que, je pense, honnêtement, je pense qu'il va arrêter pas parce que il a envie forcément d'arrêter, puisque je pense surtout qu'il kiffe faire, mais c'est peut-être qu'il voit que le rapport, peut-être entre l'énergie, le temps qui passe dedans et la Ouais. rentabilité, ben, en fait, elle est peut-être pas intéressante. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas forcément de stratégie véritablement derrière. Je dis, Mhm. tu n'as pas de stratégie. Je dis juste que la stratégie est peut-être pas adaptée à ses objectifs. Et à mon Ok. avis, avec le potentiel qu'il a, il est resté un peu sur ce qu'il faisait déjà depuis pas mal de temps. Il n'a pas forcément évolué ou cherché à s'adapter, on va dire, au changement et à la sophistication du marché. Mhm. Et Ok. c'est pour moi essentiel lorsque tu veux maintenir dans ce métier-là. Il faut que tu cherches à comprendre comment en fait ça évolue, comment les gens réagissent. Et tu ne peux pas faire les mêmes blagues, faire les mêmes positionnements pendant 4 ans Ouais. et espérer effectivement continuer à scaler. Ça demande un réajustement. Et c'est vrai que si tu ne te mets pas là-dedans, eh bien forcément, ben, tu vas plus faire autant d'argent que tu faisais avant. Et même les Mhm. marques, elles vont peut-être moins être intéressées par toi et par extension, ben, tu vas commencer à chercher à faire autre chose. Alors, bref, ce qu'on veut dire en conclusion de ça, c'est que aujourd'hui, aucun acteur ne possède en fait le côté mentorat personnel culturel. L'espace storytelling avec, je pense, cette idée de des millions de vues, mais pas des millions sur le compte, en fait, ça, c'est totalement vacant. Ça veut dire qu'il y a une zone pour moi de flou où, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas véritablement comment résoudre ce problème sur la partie anti. Alors, c'est un problème global, mais c'est un problème qu'on peut prendre juste sur la partie juste anti. On ne sait pas comment résoudre ce problème-là. Les créateurs sont bloqués. Les Mhm. créateurs se disent, bon, ben, peut-être que je vais réussir à faire des vidéos qui percent, mais je ne sais pas comment faire de l'argent avec, tu vois. J'ai Ok. peut-être 4-5 marques qui me contactent, mais comme je ne sais pas comment gérer ces marques-là, ils me demandent 2 euros, ils me donnent 2 euros pour faire une story. Je me dis, bon, c'est peut-être le prix que ça coûte. Tu vois, je te dire, il n'y a pas de Mhm. cadre. Et pour Ok. moi, aujourd'hui, avec la structure du monopole de perception, la méthode SPEC, c'est d'aller chercher le territoire où en fait on peut te positionner. En gros, on est des chasseurs de terrain disponibles pour pouvoir te dire, OK, Stan, ce terrain-là, la personne qui l'exploite, tu peux t'installer là-dedans. Donc, je pense que Mhm. tu commences à voir un peu où est-ce qu'on veut aller avec cette direction. Donc, le territoire inoccupé, là où tu peux aller déposer ton drapeau et dire que c'est ton territoire, c'est pour moi la thématique du marché actuel sur le côté divertissement. Mhm. Euh,
c'est d'aller chercher, en fait, hop, d'aller chercher un public un petit peu plus mature. Alors, comment on va Ok. chercher un public un peu plus mature? On va chercher, en fait, un public un petit peu plus mature en allant chercher des sketchs qui sont pas simplement pipi caca, mais des sketchs qui Ouais, sont un petit peu, ouais, tu vois ce que je veux dire? je vois. Parce que Ouais, ouais, je vois. le public mature, il attend plus que des sketchs simples, tu vois. Et ça, Ouais, c'est ouais, vraiment un je vois. territoire inoccupé aux Antilles, puisque tout le monde s'arrête au pipi caca. Parce que le pipi caca marche bien, ce qui veut dire que tout le Mhm. monde en fait, s'arrête au pipi caca. Mais si tu deviens Ok. effectivement le seul et unique qui prend le temps de, pas forcément passer des semaines, je te parle pas de passer des semaines sur des scripts, mais aujourd'hui, il y a l'IA qui te permet de pouvoir aller un petit peu plus en profondeur, chercher des idées un petit peu plus créatives. Et Ouais. sentir que quand on regarde la vidéo, moi, pour moi, le territoire inoccupé sur lequel tu peux t'asseoir et être le leader dessus aux Antilles, et après chercher peut-être à t'émanciper un petit peu plus, c'est d'aller dans l'humour avec de la prise de conscience. Tu Ouais, c'est vois. ce que j'ai pensé en fait à le faire, mais à savoir sur quel angle jouer, tu vois. On C'est va ça. pouvoir voir ça Ouais, ensemble. je vois. Le but pour Ok. moi, je te l'ai mis ici, hein, le positionnement, il est au niveau de. Alors, je te l'ai mis là ou pas? Oui, Bon, attends. C'était au 5, t'es descendu. euh, J'étais en bas. Ouais, le positionnement, le 3. C'est écrit là, le créateur sont perçus comme rigolos, il manque de figure d'autorité. Nouvelle il génération. forme une nouvelle C'est ça, génération. c'est ça. C'est ça, c'est là où je veux en venir. Ça veut dire qu'en fait, euh, on va prendre les points, point par point, hein, parce que sinon, on se perd un peu. Pour moi, la thématique aujourd'hui, c'est que le marché actuel se limite au divertissement pur et à l'académie froid. Personne n'adresse la frustration réelle, en fait, de la monétisation. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Le problème même de la monétisation, c'est un peu un tabou. Genre, concrètement, les gens, ils vont beaucoup dire oui, les marques, elles veulent pas payer, etc., etc. Ça, c'est un truc qui se répète souvent. Oui, en Guadeloupe, tu peux pas faire de business avec les gens parce qu'ils veulent pas payer, etc. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils ne te payent pas? Ils ne te payent pas parce qu'ils ne voient pas de valeur véritablement dans ce que tu fais. Tu Ouais, vois je ce me que je suis veux dit ça. dire? En Mhm. tant que créateur, si une entreprise, elle fonctionne au bénéfice. Si tu arrives à faire une entreprise comprendre que l'investissement qu'elle va faire chez toi, c'est un investissement cohérent parce que tu as tu as la bonne cible, que tu vas permettre une meilleure conversion, tu vas permettre une meilleure couverture de visibilité et que tu arrives à professionnaliser en fait ton positionnement de créateur de contenu, il n'y a Ok. aucune raison pour une entreprise sérieuse de vouloir te donner 50 euros pour une story. Parce que ton approche en elle-même sera déjà professionnelle. C'est-à-dire, quand un client vient potentiellement vers toi, Stan, ou notre créateur, il y a des créateurs, des influenceurs aux Antilles. Le problème Ouais. principalement avec les créateurs et les influenceurs aux Antilles, c'est qu'ils n'ont pas de cadre. Ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de structuration, ils n'ont pas de système. Et ils fonctionnent Mhm. en fait à la volée, tu vois. Il te Ok. suffit, par exemple, une boutique de vêtements, je vais venir te contacter. Allez, tu vas peut-être me dire, fais-moi un mail, on va échanger par mail. Mais je ne veux pas avoir de système. Quand je parle de système, c'est-à-dire que tu vas venir vers moi, créateur antillais, ben en fait, je ne vais pas avoir de truc où je vais comprendre véritablement peut-être ton projet, te Mhm. montrer que je fais la liste complète de ton projet pour voir la cohérence avec ce que je fais. Il y a aussi ce truc où je vais pouvoir lui mettre en fait une interface, une plateforme en place, un site web. Tu arrives sur le site et du coup, tu vois un peu mes stats, tu vois un peu ce que je propose, tu vois mon Mhm. positionnement. Il y a tout ce côté en fait de se positionner quand une entreprise vient vers toi. C'est souvent euh, le créateur ou l'influenceur va dire, ah, ok, si tu veux faire ça, ok, ben, super, bon, ben, voici mes prix, voilà, pourquoi est-ce que je propose. À la limite, ils ont peut-être un petit fichier PDF où ils montent un peu leurs stats et ils envoient ça. Pour moi, quand tu veux effectivement être pris par un professionnel, tu as vraiment un travail à faire sur la compréhension du projet du client et lui montrer Ok. que tu poses des questions et que tu t'intéresses stratégiquement à c'est quoi leurs objectifs. Tu vois? Et Ah, c'est comme ça yes, que super. tu fonctionnes comme un partenaire de transformation et pas comme un prestataire. Parce qu'un prestataire, lui, ben, on le paye pour quelque chose de bien spécifique, tu vois. Mais un partenaire de transformation, il cherche à comprendre en fait c'est quoi le vrai problème. Je donne un exemple simple. Imaginons tu vas voir une hypnothérapeute. Quand tu vas voir une Ok. hypnothérapeute, tu as du mal à dormir. Et tu te dis que comme tu as du mal à dormir, tu as demandé à ChatGPT quelle solution je pourrais avoir. Et ChatGPT t'a dit, il faut que tu ailles voir une hypnothérapeute pour peut-être t'aider. Et donc, dans la liste des choses, tu as dit, bon, ben, je vais taper sur Google, hypnothérapeute à Pointe-à-Pitre, par exemple, je vais en trouver une, boum, je clique, j'appelle. Il y a deux Oui. positions. L'hypnothérapeute, elle a deux positionnements qu'elle peut avoir au téléphone. Soit elle peut directement te dire, OK, bon, ben, ma séance, c'est 50 euros de l'heure, tu peux venir mercredi après-midi, j'ai une disponibilité de 14 à 15 heures. La Mhm. prof, elle
dit, OK, bon, on se voit mardi à 14 à 15 heures. Ou alors, la deuxième option, l'hypnothérapeute peut dire, OK, très bien, je comprends, mais pourquoi vous avez besoin de justement cette séance? Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Et puis là, il va commencer à dire, oui, mais du coup, en fait, c'est parce que j'ai du mal à dormir. Ah, vous avez du mal à dormir? C'est par rapport à quoi? Depuis combien de temps vous avez eu du mal à dormir, etc. Il va dire, ah ben en fait, ça fait une semaine, ben en fait, j'ai commencé à ne plus réussir à dormir. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé justement peut-être la semaine dernière qui vous a amené à vous empêcher justement à faire ce déclic-là? Eh bien, j'ai perdu ma grand-mère. Ah, donc Ah, j'ai la perte capté. de votre grand-mère a peut-être créé ça. Donc, et tu vas en fait comprendre quel est le véritable problème que la personne a besoin de résoudre, tu vois? Parce que quand Ok. il va venir jeudi à ta séance, c'est qu'il va faire 1 heure, il va te payer 100 euros, mais après, son problème ne va peut-être pas être résolu. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il va rentrer chez lui, il va Ok. se dire, bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Soit c'était lui qui n'était pas bon, soit c'était pas une bonne idée. Alors qu'aller chercher à comprendre le véritable problème, ça te permet de Mhm. pouvoir et cibler la vraie frustration profonde et demander plus d'argent. Parce que si je comprends que Ah, tu as en réalité perdu ta mère, ben, je vais te dire qu'en fait, c'est un traumatisme profond que tu as. Et en fait, je oui. peux venir te dire, bon, ben écoute, j'ai une offre spécifique pour ça qui va te permettre de pouvoir petit à petit résoudre ce problème. Ça Mhm. se passe sur 1 mois, d'accord? Donc, c'est une transformation d'1 mois, 3 séances par Ah, ok. semaine, tu Mhm. vois? Et au bout de 3 séances par semaine, on va d'abord, identifier le problème, deux, peut-être, je sais pas, commencer à travailler peut-être ces patterns profonds de douleur. Et trois, on va commencer des séances d'hypnothérapie. Et quatrième, ensuite, normalement, tu auras résolu à la fois ton problème de sommeil, mais aussi fait en sorte de résoudre le problème que tu as eu avec la perte de ta grand-mère, par exemple, tu vois. Et quand tu vas me Mhm. vendre ça, je vais me dire, ah, mais en fait, c'était ça que j'avais comme problème. Et tu vois, tu vas passer de Ok. 100 euros jeudi après-midi, mercredi après-midi, à peut-être 2 000 euros la transformation sur 1 mois, tu vois. Ok. Ok. Tu vois ce Ok. que je veux Donc, dire? ça, Donc, ouais. tu passes finalement de partenaire de transformation à juste prestataire. Et aux Antilles, en fait, tout le monde est prestataire. Parce qu'ils ont la flemme d'essayer de comprendre peut-être pour vraiment le problème, parce qu'ils sont à la gorge au niveau de l'argent. Et donc, ils veulent effectivement aller chercher l'argent, tu vois. Et se dire, bon, ben, ok, Mhm. vas-y, je prends ton argent. Mais ça demande effectivement pour moi un positionnement et changer aussi le mindset que tu vas avoir en fait face au client. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois, là. Donc, ça veut dire que, par exemple, tous les tarifs que j'ai de manière en PDF, tu vois, par exemple, j'ai un document, tu vois, qui justifie en fait mes deux prix. Mhm. Et là, en fait, en gros, maintenant, je dois passer un cap où les clients que je dois avoir maintenant, je dois demander en fait des tarifs un peu plus conséquents, mais en fait, juste être partenaire justement de leur projet. En fait, ça dépend aussi des clients, je pense. Ça dépend des Attends. entités. En fait, tout va dépendre. Hmm. Attends. Parce que j'ai complètement zappé d'appuyer sur le truc de record. Ok, voilà. Revenons sur ce que je disais. En fait, c'est pas une question de prix. C'est pas une question de prix et tout aujourd'hui va dépendre véritablement de la transformation et de la douleur du client. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas une question. Faut pas que tu te dises euh, que je vais leur demander plus. Faut partir du principe que tu vas toujours leur demander plus. D'accord? Ok. Mais quand tu vas demander plus, il faut pas que tu donnes forcément plus, mais que tu sois capable de pouvoir donner la perception que ce que tu apportes, c'est plus. Tu vois? Parce que la question, c'est pas juste de te dire qu'est-ce que je donne en plus, mais comment je crée la perception que ce que j'apporte, c'est plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, quand je viens te voir, Stan, pour faire une pub, si en fait on discute en termes de pub, genre je veux une pub en story, ce n'est pas la même chose que si tu me proposes en fait une stratégie pour pouvoir me permettre peut-être d'atteindre un certain objectif. Typiquement, je Ok. vends des piscines. Je vais te voir Stan parce que je me dis, bon, faut que je fasse une stratégie. Tout le monde travaille avec ChatGPT aujourd'hui. Donc en fait, tout le monde, toute leur stratégie, toute leur réflexion, leur cerveau, c'est ChatGPT. Donc ils vont sur ChatGPT et on leur dit, bon, comment je fais pour pouvoir vendre plus de piscines? Fais une campagne avec un influenceur. OK. C'est qui l'influenceur le plus Mhm. connu en ce moment? Ah, c'est Monsieur Stan. Bon, ben, je remets ça à Monsieur Stan. Monsieur Stan, salut, j'ai besoin de faire une pub en story, ça coûte combien? Et là, du coup, tu vas lui répondre, bon, ben, ça coûte 200 euros. Tu vois? Il va dire, ah, Mhm. OK, bon, ben, c'est dans mon prix. Ah non, c'est pas dans mon prix. Sauf que la réalité, c'est que lui, il veut pas, il s'en fout de ta story, en fait. Lui, son vrai truc Ouais. qu'il veut faire, c'est quoi? C'est vendre plus de piscines. En plus, ouais, Tu ouais. vois? C'est pas Donc, ouais, si ouais. tu arrives à comprendre que lui, ce qu'il veut, c'est vendre plus de piscines. Donc, tu discutes avec lui pour lui dire, OK, bon, mais c'est quoi ton plan, etc. Et là, tu peux venir, en fait, en tant que partenaire conseiller et lui dire, bon, écoute, franchement, si tu veux vendre plus de piscines, combien coûtent tes piscines? Tes piscines coûtent 5 000 euros, OK.
Je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai un pack spécial qu'on peut mettre en place, qu'on peut articuler sur, par exemple, 2 mois. D'accord? C'est parce qu'une story, ça ne va pas te faire vendre des piscines. Tu vas me donner 200 euros, mais je ne pourrais pas te garantir Mhm. que tu vas vendre en fait, des piscines avec ça. D'accord? Je vais être transparent avec toi, tu ne vas pas vendre de piscine avec ça. Tu vas peut-être avoir des vues. D'accord? Les gens vont peut-être aller regarder ce que tu fais. Mais ce ne sera pas suffisant pour vendre ta piscine. Ta piscine, elle coûte 5 000 euros. Une story, chez moi, ça ne va pas. Et là, il va se dire, ah bon, ok, bon, ben tant pis. Mais là, je lui dis, non, non. Mais par contre, si tu veux vraiment vendre tes piscines, je peux t'aider à ce qu'on aille chercher de la vente de piscines. Mhm. Mais ça va demander effectivement un investissement plus conséquent, mais surtout une mise en place différente. Et là, il va se dire, ah bon, ok, d'accord, bon, ben, explique-moi un peu comment tu vois les choses. Et là, tu vas lui dire, bon, écoute, si tu veux faire ça, eh bien, il faut qu'on parte peut-être sur 3 stories qu'on fera étalées sur 3 semaines, une story que je ferai une fois par semaine, et il faudrait qu'on ait une vidéo clé qu'on va sortir. Cette vidéo clé-là, elle va ramener les gens après dans les stories, et dans les stories, on va mettre en place un code promo, et ce code promo-là va permettre aux gens de pouvoir faire ça. Ou alors tu peux lui dire, écoute, on peut faire ça, ce package-là va te coûter 1 500. Ou alors ce que je peux te proposer, c'est que je peux faire un truc où du coup je viens aussi sur place, et en live, on fait une vidéo, et du coup, on va présenter un peu ce que tu as, etc. Et on essaie de packager ça pour que ce soit cohérent avec ma brand, tu vois. Et si je te fais ça, D'accord. on pourra se rapprocher un petit peu plus des objectifs pour vendre plus de piscines. Par contre, ça sera sur un investissement de 2500 euros. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, tu investis 2500 euros et peut-être que en mettant ça en place, tu auras déjà beaucoup plus de chances de pouvoir vendre plus de piscines que si tu prends Mhm. la story à 200 euros. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, plus tu Ok. vas aller chercher la frustration profonde et ses objectifs profonds, plus il sera susceptible de sortir plus d'argent. Tu comprends? Parce qu'il va D'accord. sortir l'argent, pas parce qu'il va se dire que tu as beaucoup de vues, parce que c'est très connu. Il va sortir l'argent parce que tu vas être capable de lui apporter la clarté au niveau de ce qu'il veut véritablement atteindre comme objectif. Et plus tu rapportes de la clarté au client, et plus il est capable de pouvoir te donner beaucoup d'argent, en fait. Parce que son vrai Ok. problème, c'est qu'il n'a pas la solution à son problème. Tu vois? Mhm. Ok. Et Je plus tu note seras bien. capable de comprendre son problème, plus effectivement il pourra Mhm. te donner beaucoup plus d'argent. Tu vois? Donc c'est un peu sur ça qu'il faut qu'on arrive à se positionner. Donc on continue cette question ou on continue? Oui, on peut continuer là. J'ai noté en même temps, t'inquiète pas, certaines choses. Ok, pas de Comment on fait souci. pour enregistrer? Je vois qu'il y a un petit bouton enregistrement en haut. Je clique dessus, ça fait pas. Non, En fait, mais c'est toi qui ça enregistre enregistres. déjà. Oui, oui, c'est Ah, moi ok, qui enregistre. d'accord. Comme je C'est t'ai pour dit, ça. après, tu auras le récap de tous nos rappels. T'en fais pas. Ok. Tout ce qu'on s'est dit sera bien structuré, tu l'auras en retour. D'accord. Donc, comme je t'ai dit, deuxième point, on va aller chercher du format narratif. Donc, on arrête le pipi caca. Le public mature qui seront prêts à effectivement s'attacher un petit peu plus à toi auront besoin de sketchs qui seront un petit peu plus travaillés. Donc, ça va être aussi un retravail au niveau du format. D'accord? Le D'accord. positionnement, comme je t'ai dit, le territoire inoccupé aux Antilles, les créateurs sont perçus comme des rigolos de façon générale, comme on l'a vu, Matt Le Buzz, Bobby, Mhm. etc. Ce sont des rigolos. Il n'y en a pas un qui se positionne comme je suis là pour la nouvelle génération. Tu vois? Ok. Ce Je vois. positionnement, être là pour les jeunes, c'est extrêmement fort aux Antilles. Sur la partie franco-caribéenne, Mhm. ce côté on fait avancer les jeunes, donc on n'est pas là simplement pour les abrutir. Personne ne l'a pris, tu vois. Tout le monde a pris le Ok. côté de la vie, elle est dure, donc on rigole, on apprend la YOLO, tu vois. Mhm. Mais le positionnement Ok. qui va faire que le public mature va te voir comme une référence bonne pour les jeunes, les moins jeunes et même les plus vieux, ça va être effectivement d'avoir euh, un point sur lequel effectivement tu auras un positionnement d'intérêt public, tu vois. Mhm. Ok. Donc, l'intérêt public, ça serait effectivement former la nouvelle génération à des enjeux sur lesquels, en fait, ils n'ont pas de référence pour les aider. Tu D'accord. vois? Ok. Et ça, ce serait du Mhm. coup le côté second plan. Mais le premier plan, ça serait de former cette nouvelle génération-là aussi à des thématiques et des problématiques qui sont un petit peu plus profondes. Typiquement, tu me posais la question tout à l'heure en me disant, oui, mais du coup, quel sujet on choisit, etc., etc. Pour moi, en fait, si tu veux te rapprocher un petit peu plus de ton audience, il va s'agir de prendre en fait des sujets d'actualité et d'y amener Ouais. en fait une profondeur au niveau du script. C'est quoi les sujets d'actualité? Sujets d'actualité qui pour moi permettent de te positionner effectivement comme pas simplement un rigolo, mais quelqu'un qui a une conscience en fait collective de sa situation euh, locale. Ça va être par exemple la dépression chez les jeunes, tu vois. Le fait qu'ils soient Ok. constamment en train de se comparer, constamment en train de se juger les uns les Ah, autres sur les réseaux sociaux, justement. tu vois. Ouais, j'ai un sketch là aussi que je voulais faire sur ça aussi. Ouais. Tu Ouais, vois. ouais. Il y Ok. a des thématiques aussi par rapport au fait d'être accro au téléphone, tu vois. Mhm. Le fait de ne plus être dans les interactions sociales,
Tu vois, tu as aussi Mhm. l'IA, aussi beaucoup de gens qui prennent l'IA comme leur meilleur ami, tu vois. Mhm. Et le but de ce positionnement-là, et ça c'est très attention, il faudra qu'on fasse attention à ça, et de toute façon je suis là pour t'aider là-dessus, c'est de ne jamais se positionner comme un donneur de leçons, mais plutôt comme quelqu'un qui amène en fait une réflexion. Je sais pas si tu vois Ok. la nuance. Ouais, ouais, je Ça vois veut dire ça. qu'à la fin de chaque contenu, le spectateur doit se remettre lui-même en question sur la condition dans laquelle lui-même il se trouve face au sketch qu'il vient de voir. Puisque la finalisation, c'est pas, par exemple, arrêter votre téléphone. Tu sais, comme tu l'as, je crois que tu as déjà fait des vidéos comme ça, à la fin, il y a une sorte de moralisation Mhm. qui va dire oui, arrêtez de faire ça, ou c'est pas bien de faire ça, etc. L'idée, Ouais, c'est pas ouais. d'aller dans le positionnement justement de mentor qui donne en fait des instructions, mais j'ouvre le bas à la discussion, tu vois. Parce qu'à la fin, Mhm. on a compris l'histoire, on se reconnaît dans l'histoire, et on se questionne face à ce qui s'est passé dans l'histoire. Tu comprends? Donc toi, tu Ok. te positionnes donc comme pas un donneur de leçons, mais quelqu'un qui vient amener effectivement, qui met de la lumière sur une problématique, sur un point de vue justement cinématographique et sur un point de vue de l'humour, évidemment. Mhm. D'accord. All Tu me right. suis jusqu'ici? Oui, oui, c'est good. C'est good, c'est Donc, good. les trois écosystèmes de ton monopole de perception qu'on va potentiellement travailler ensemble si tu es OK avec cette direction. Le premier, ça sera la fameuse page que tu as actuellement qui est Monsieur Stan. Là-dessus, en fait, tu vas avoir ton repositionnement mature. Donc, sketch solo. Moi, ce que je te suggère, c'est d'arrêter les featuring avec les jolies filles, etc. Ça, c'est Ouais. Tu sais que monsieur, ça, j'ai. c'est trop. C'est Matt, Oui, tu sais que ça, ça. c'est du Matt le buzz, tu vois. Ouais, je me suis dit ça aussi. En fait, comme je t'ai dit, je retravaille en fait mon branding sur tout ça. Je l'ai fait, bon, pour le moment, mais ça fait un petit moment que je me suis dit, il faut que les contenus viennent que de moi, tu vois, et Exact. que je dois éviter. Donc, elle est très jolie, Jenny, mais faudrait qu'on arrête les contenus avec d'autres acteurs que toi. Ce qu'on doit Ok. avoir, en fait, dans justement ce monsieur Stan, on doit avoir tes compétences. Et les compétences doivent être au niveau de l'acting, de l'écriture, du montage et du cadrage, tu vois. Et l'importance au niveau de l'acting, ça veut dire qu'en fait, il faut que tu aies justement des multi-personnages. On voit à quel point, en fait, tu peux aller chercher des personnages. Et quand je parle de personnages, alors je ne parle pas de la mamie, hein. La mamie, c'est un personnage sympa. Mais Oui. ça, si tu veux, c'est trop Enf- simple, c'est simpliste, tu vois. Ça veut dire que c'est Oui, un truc que aux Antilles, en fait, c'est super simple à faire. Tout le monde le fait. Il n'y a pas j'allais te de, dire ça. de Ouais. mérite à se déguiser et utiliser un ton de voix différent pour dire, voilà, je suis un bon acteur, tu vois. Par Mhm. contre, aller chercher des personnages un petit peu plus complexes, un fou, un alcoolique, un Gen Z, tu vois. Aller chercher, en fait, des Mhm. personnages que tu parviens à illustrer comme Adam, je crois. Tu m'as envoyé ce qu'il faisait, Adam. Ouais, ouais. Il y a lui aussi. Mais tu vois, par rapport au rôle de la mamie, en fait, c'est un personnage que en fait, comme j'ai dit, hein, c'est ma meilleure pote. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, j'essaie de travailler un peu de branding, mais que c'est cette personne quand même qui va permettre à Monsieur Stan d'évoluer en faisant des Mhm, sketchs, en donnant, en faisant, comme tu as dit, prendre conscience sur certaines choses, tu vois. Mais la mamie, en fait, est là justement pour servir de modèle à certains jeunes, par exemple, qui me regardent. Et comme ils trouvent la mamie, en fait, comme référent, et ils trouvent Stan comme eux. C'est-à-dire, en fait, par exemple, Stan est un peu perdu. Genre, tu vois que j'ai plusieurs meufs dans les vidéos. Genre, Stan, il est un mhm, peu instable, il a changé de femme. Et en fait, la mamie est là pour faire passer des messages, moraliser un petit peu Stan, le faire évoluer, un peu changer de mindset. Et je me suis dit, la mamie, je dois retravailler encore son personnage-là. Je dois vraiment, il faut vraiment que j'adopte notre manière de jouer, mes sketchs aussi, tu vois. Mais ça, comme je suis dit, je suis OK avec ça, mais ça va prendre du temps. Mais je me suis dit, le plus important avant, c'est, je dois être constant. Je dois, en fait, montrer que je suis présent, d'éviter de faire trop de pubs parce que ça fait un moment, mon image là, avec les pubs là, on me considère comme un panneau publicitaire, tu vois. Mais là, je me suis dit, je dois vraiment me réveiller et je dois en fait avoir une communauté active, prêt à recevoir maintenant ce que je veux leur proposer dans les prochains mois à venir, quoi, tu vois. mhm, mhm, mhm. La communauté ne va pas se réactiver comme ça parce que cette communauté-là que tu as aujourd'hui, c'est une communauté qui recherche du divertissement. Donc, il n'y a Ok. pas un travail pour moi de réactivation de communauté à faire parce que quand ta communauté. Alors, bon, écoute, c'est peut-être pas cool, mais ta communauté, ils sont un peu PNJ, je pense. Mais oui, tu sais, même Parce moi, je que te dis, pour pouvoir kiffer du pipi caca, il faut être PNJ.
Mais oui. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Ouais. Il n'y a pas un travail de réactivation parce que quand tu as une communauté qui est PNG, tu ne peux pas réactiver. Mhm. Il y a une transformation à faire. Alors, les Ok. pipi caca vont peut-être rester, certains d'entre eux qui vont suivre vont se dire, je comprends plus trop c'est quoi la DA, là, c'est quoi ça, ça me demande trop de réflexion, c'est trop complexe, c'est plus pour moi. Donc, tu vas peut-être perdre des abonnés, mais le but, c'est d'aller Mhm. chercher justement à les qualifier communauté plus mature. Tu vois? Ok. Donc, c'est pas réactiver ta communauté, mais plus la faire évoluer vers des personnes beaucoup plus matures. Tu vois, des personnes qui, Ok. justement, sont plus à même à sortir le porte-monnaie lorsque tu présenteras un produit. Tu vois, typiquement, Mhm. aujourd'hui, on parlait de l'exemple de vente de piscine. Écoute, les PNG ne vont pas acheter de piscine. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu vois, je me suis Tu dit vois ce ça que je veux aussi. dire? Tu me Ouais. parlais tout à l'heure du fait que tu voulais travailler avec des marques. Tu nous as mis des références, des marques à Caraïbes, par exemple, Hôtel de Luxe, etc. Mais tes PNG, ils ne vont pas aller chez Caraïbes. Ouais, Sauf ouais. si la Caraïbe fait un moins 80% sur les billets d'avion. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Ce Mhm. qui va être possible. Ok. Donc, ce qui veut dire que PNG, c'est bien pour pouvoir effectivement avoir du mass market. Mais si tu veux aller vendre, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il va falloir faire un petit peu moins de jus au début pour pouvoir permettre la transition de justement cette nouvelle communauté qui va justement Mhm. être un peu plus mature. Et comment on va maturifier justement cette communauté? C'est en allant chercher justement ce que toi tu sais faire. Et ce que tu sais faire, c'est comme je t'ai expliqué, c'est des sketchs solo. Travailler tes personnages. Il faut que tu ailles toi-même, te mettre toi-même dans une zone inconfortable. C'est-à-dire aller te mettre face à une caméra, te mettre à pleurer, par exemple. C'est-à-dire que tu vas Ouais, faire des scènes où tu c'est vas déjà pleurer, tu prévu vas faire aussi. des scènes où tu vas te mettre en colère, tu vois. Montrer en fait ta Ouais. capacité d'acting. Tu vois. Ok. Euh, Willem s'est positionné sur un marché qui était similaire à celui-là, tu vois. Mhm. Après, lui, il est allé chercher très, très loin. Mais c'était facile pour lui de le faire à l'époque parce que tout le monde était sur du pipi caca. Et lui est arrivé Ouais, sur le ouais. marché français avec un truc réfléchi, tu vois. Ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Willem, enfin, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il a dit qu'il revient. Mais les gens attendent toujours son retour. Ça fait 6 ans. Ouais. Petit mal. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. S'il faisait du pipi caca, on l'aurait déjà oublié, Ok, j'ai capté. tu vois. Ok, ok. Donc, Ouais, ouais. changer justement la perception que les gens auront de toi au niveau profond de ce que tu vas créer, ça va être extrêmement important. Et pour moi, ça passe pas. Je sais que tu as peut-être réfléchi à cette stratégie-là, mais je te le dis dans le mille, c'est pas une bonne idée de faire cette évolution-là, passer par un autre personnage que toi, donc montrer que c'est la mamie qui fait Stan évoluer. Ça ne va Ah, pas ils vont se servir le dire, brand. ouais, ils vont dire que c'est pas Stan en fait, c'est la C'est mamie, pas même si Stan. Donc en j'interprète. fait, Ok. exactement. La perception que tu vas créer va ne faire que t'enfoncer dans justement cette dynamique de manque de maturité. Le truc, Ok. c'est d'aujourd'hui, pour moi, il faut tuer véritablement et délibérément le rigolo pour Mhm. passer à quelque chose de différent. Et quand je dis passer à quelque chose de différent, c'est pas dire que voilà, je change d'identité, mais plutôt voici qui je suis vraiment. Tu Ok. vois, j'ai D'accord, d'accord. longtemps fait ça parce que voilà, vous aimez bien, mais aujourd'hui, ça ne me plaît plus. J'ai envie d'être moi-même. Tu vois, Mhm. je peux partager vraiment l'essence de ce que je fais, l'acting, aller un petit peu plus en profondeur, chercher des textes plus réfléchis. Et puis, Mhm. là, tu vas te rendre compte qu'il y aura une bonne partie de ta communauté qui va dire, ah ouais, franchement, merci, parce qu'au début, je commençais à te suivre. J'avais 13 14 ans, mais là, j'ai 20 ans. Et Ouais. c'est plus lié au ce que tu fais, tu vois. Ok. Donc, Je vois, je vois. quelque chose de plus intéressant. Là, effectivement, je vais commencer à m'engager un petit peu plus. Là, tu vas me proposer des trucs qui seront payants. Moi, je me dis, OK, c'est un gars sérieux. Tu vois, aujourd'hui, si tu sors un truc, une formation, school, quoi que ce soit, les gens vont penser que c'est un scam. Tu vois, ils vont penser que tu fais des blagues. Ils vont penser que tu vont Ouais, payer pour ouais. juste danser, Ok. tu vois, à la fin. Ok. Et qu'ils vont dire, ah, je t'ai arnaqué, tu vas payer la formation. Tu vois, ils vont Mhm. pas se dire que c'est forcément sérieux. Tu comprends ce que je veux Ok, te dire? je vois, je vois. Ouais, ouais. Donc, faut pas que tu ailles créer un autre personnage qui va faire que tu vas faire évoluer l'autre personnage. Pour moi, c'est juste, on arrête ça et on va chercher un repositionnement en fait mature dans la communication. Ok, Donc, je vois. ça passe effectivement par le repositionnement mature, la qualité cinéma, donc mise en scène premium pour shifter la perception vers le cinéma. Donc, on arrête en fait. Je sais que tu peux le faire. Tu m'as déjà clairement dit que tu as les caméras, tu as tout ce qu'il faut. Donc, commence à travailler effectivement du cinéma. Donc, étalonner tes vidéos, aller Mhm. effectivement sur des plans fixes. Je vais rien t'apprendre dans tout ce qui sera composition cinématographique, mais aller chercher du cinéma. Typiquement, Adam, comme tu m'as proposé, pour moi, c'est de Ah, la ouais. référence. Tu vois, c'est la référence sur laquelle je pense on pourrait se mettre pour dire voilà, si tu arrives à faire ça,
sur le marché entier, tu positionnes en fait un véritable monopole que personne n'a encore réussi à créer. Tu vois? Mhm. Ok, ok, Donc ça, ok. c'est le levier d'axe numéro un. Le levier d'axe numéro 2, le vrai Monsieur Stan. Alors, bon, je t'ai mis ça, mais tu peux le corriger, hein, tu peux juste mettre ton nom et ton prénom. Le vrai Oui, Monsieur Stan, je trouvais ça intéressant, mais à toi de voir, mais ça va être justement la fameuse deuxième page, quand tu m'as parlé. La mon fameuse nom et mon page où prénom, tu quoi, genre. parlerais. Ouais, tu peux mettre ton nom et ton prénom. Moi, je t'ai mis le vrai Monsieur Stan, mais tu peux juste mettre ton Oui, nom et j'ai ton compris. prénom. Ouais. C'est tout aussi bien. Là-dessus, en fait, ça sera effectivement plus de l'authenticité et de l'expertise. Donc là, on aura des coulisses réelles, des astuces, montage, cadrage, acting. Pareil, encore une fois, tu viens récupérer un monopole. Personne ne fait ça aux Antilles. Ça veut dire Attends, quoi? le Creator School, tu parles? Dans le Creator Ou tu School, parles ça du c'est vrai? troisième point. Là, je suis axe 2. Ok. Ah, ok, le vrai monsieur Stan, genre avec les coulisses, les trucs comme ça, genre. Voilà, exactement. Le vrai Ok. Monsieur Stan, c'est là où en fait on a les behind the scenes de la création de Monsieur Stan. Donc tu vas avoir Yes. des scènes où on va te voir en fait devant la caméra en train de pleurer. Comment tu fais? Tu vas donner des astuces, par exemple, si tu prends de la solution pour mettre dans tes Genre yeux, que tu les machin. backstages, ouais. Voilà, exactement. Ok. Des petites séquences comme ça, par exemple au montage, on te voit vite fait sur Final Cut, tu donnes des petites astuces que tu utilises sur Final Cut. Le but, c'est Ah, ok, d'aller d'accord. chercher en fait de la maturité dans Mhm. justement la partie le vrai Stan. Ça veut dire que tous ceux qui vont t'admirer sur la partie Monsieur Stan, de par justement le personnage que tu auras créé, et qui vont se dire, mais en fait, j'aime bien ce créateur-là, il est top, ils vont driver ici pour pouvoir prendre en fait des astuces, des conseils et un positionnement. Et ça, en Ok, fait, ok, capté. pouvoir maturer la présentation du Creator School. Mhm. Et le Creator Yes. School, ça va être effectivement le tunnel de conversion qui sera sur le vrai Monsieur Stan. Donc, ta composition aujourd'hui de vente, elle va être la suivante. Autorité, Monsieur Stan. Donc, la crédibilité se crée par là, tu vois. Ensuite, Ok. c'est quand tu vois sa autorité comme étant OK pour moi, en fait, j'aime bien ce qu'il fait, il est créatif, j'aime bien son acting. Ça attire deux personnes. Ça attire des clients plus matures qui seront prêts effectivement à parler de 5-6 cas par prestation. D'accord? Mhm. Également un client plus mature qui, lui, est prêt à acheter des produits plus matures, donc positionnement, euh, hôtel, restaurant éventuellement premium, salle de sport premium, euh, compagnie aérienne, Mhm. etc. Tu vois, là, tu es sur du positionnement premium, donc ça vient Ok. calquer avec justement tes nouveaux avatars qui vont suivre en fait ton contenu. Et les potentiels créateurs qui sont là-dedans, ou créateurs en devenir, seront intéressés sur les behind the scenes. Et par un moment, en story, tu vas redriver ces gens-là sur le vrai Monsieur Stan. Le vrai Monsieur Ouais. Stan, en fait, tu n'es pas dans du cinématique, tu es sur du raw, tu partages en fait tes trucs, tu montres un peu des behind the scenes, comment tu as fait ça, etc., etc., etc. Et comment driver du monde là-dessus? C'est avec un contenu clé qu'on va mettre en place qui s'appelle le Day in My Life. C'est un concept qui fonctionne super bien. D'ailleurs, le fameux gars qui a percé récemment, bon, ça fait plutôt Ah, quelques mois, t'as dit euh, quoi? Redis le nom? Day in My Life, jour dans ma vie, une journée dans ma vie. Ah, une journée. Ah, ok. C'est le truc, c'est le format un peu, tu sais, à 7 heures, tu fais ça, à 8 heures, tu fais ça, à 9 heures, tu fais ça. On te suit un peu dans tes moments clés de ta journée, tu vois. Ok. Ouais, Ça, ouais. c'est un type de contenu qu'il faudra faire un crossover entre Monsieur Stan et le vrai Monsieur Stan. Ça veut dire que tu vas avoir du contenu justement qui sera posté sur les deux pages. Enfin, c'est la même chose, juste tu feras un post partagé. Et le Mhm. but de ça, c'est de pouvoir montrer en fait que tu incarnes le quotidien d'un créateur de contenu justement qui a réussi dans ce qu'il fait. Tu vois? D'accord. Donc, tu auras peut-être un format par semaine et ce format par semaine-là aura deux objectifs. Un, créer justement un lien avec ta communauté pour qu'ils se rendent compte effectivement que tu n'es pas là que pour donner en fait du contenu divertissant, etc. Mais que tu crées aussi du lien, où tu leur partages tes projets, tes ambitions, etc. Et ceux qui sont vraiment intéressés plus deeply dans ce que tu proposes vont aller directement Mhm. chercher, ah ok, il y a une deuxième page, donc on va aller regarder qu'est-ce qui se passe sur l'autre page. Tu vois? D'accord. C'est là Ok. qu'effectivement ces personnes-là vont arriver. Et le but sera de grandir cette communauté-là, l'agrandir, pour que d'ici, moi je t'ai mis mars 2026. Ça va dépendre de comment tu t'investis et comment tu avances, mais on peut faire un lancement mars 2026, avril 2026. Tout est dans la rapidité. Pour moi, c'est D'accord. pas aller chercher à attendre plus loin. On optimise, on optimise. Le but, c'est de préparer un lancement pour mars 2026. Et donc, le lancement, D'ac- ce sera justement la Creator School Academy ou bref, peu importe le nom que tu veux lui donner. Ouais. Le but, c'est de proposer effectivement un espace sous forme d'abonnement sur les créateurs antillais. Donc, on se niche vraiment pour le moment sur les Antilles. Parce qu'en fait, le but, c'est d'aller chercher en fait
à répondre au code antillais. Donc avec du créole, tu vois, avec la culture qu'on connaît. Ça, ils ne le retrouveront nulle part ailleurs. Donc, ils pourront aller chercher des formations en France, mais ça Ouais. ne va pas parler de créole, ça ne va pas parler des trucs, tu sais, tout typiques antillais, tu vois, peut-être la fameuse blague du cuit, tu sais, quand la mamie, elle te tape avec le bâton, etc. Ça, c'est des trucs typiques Mhm. ancrés dans la culture antillaise, que quelqu'un en France, en Martinique, pas en France, au Canada ou même aux États-Unis, va pas forcément avoir justement cette compréhension du Voilà, truc. d'accord. Donc, dans ton truc, justement, dans ta formation, tu prends en compte ça pour permettre de pouvoir adapter quelque chose de bien spécifique. Je sais que tu m'as dit que tu as déjà enregistré des vidéos pour une première formation, ce qui est top, tu vas les garder et tu vas le Mhm. mettre sur l'interface. Donc, je vais te montrer un peu comment créer une interface. Le but, c'est d'aller créer justement ta propre interface qui va te permettre de pouvoir maintenir en fait le fonctionnement global de ton activité sans avoir à dépendre de X, Y. Tu vas pouvoir gérer ton truc en interne. Pourquoi D'accord. l'abonnement? Parce que ce qu'on cherche, c'est la récurrence. C'est ce qu'on appelle le MRR. C'est ça, le Ok. MRR. C'est ça, Mais, MRR. Revenu mensuel. Ouais. Ce qui veut ok. dire, nous, ce qu'on va viser, c'est que chaque mois, pour moi, l'avenir, il est dans l'abonnement. Chaque Mhm. mois, on va en fait avoir de la régularité. Ce que tu recherches, c'est la stabilité. Donc, au-delà des contrats Monsieur Stan qui rentreront et qui seront assez juteux, tu auras cette stabilité financière de tous les mois. Tu sais que tu as 200 abonnés. Nous, on va aller Ah, chercher yes. tu as 10K avec mensuellement, tu as ton programme Creator School, il faut qu'il ait à peu près 300 personnes, entre 300 et 400 personnes. Voilà. Mhm. 300-400 personnes qui te payent mensuellement, 49 € par mois, pour avoir accès à ton espace de formation, pour avoir accès à toi, pour pouvoir parler directement, poser des questions, que tu puisses faire des feedbacks par rapport à leurs vidéos. Bref, leur donner en fait un écosystème unique qui n'existe nulle Oui. part ailleurs, aux Antilles, pour pouvoir les aider justement dans leur journée de créateurs de contenu. Ok. D'accord. C'est Mais ça, en noté. fait, il faudra qu'on le package avec justement un protocole spécifique. Donc, c'est une méthode. Tu vois, comme moi, j'ai la méthode spec, il va falloir que tu crées ta Mhm. propre. Pourquoi il va falloir créer une méthode? Parce que le but, c'est que les gens, au-delà du fait que tu es le seul à le faire, mais tu es le seul à le faire avec une vraie méthodologie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu vas vendre effectivement l'accès à ce Creator School, il va falloir que tu dises que tu as pris le temps de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné dans tes vidéos, de comprendre quel style de montage, quel style de prise de vue, quel style de personnage, quel style d'acting fonctionne aux Antilles, et que tu as tout Oui. packagé d'une seule méthode. Et que dans ton Creator School, tu expliques cette méthode aux gens. Tu vois? Mhm. On doit D'accord. la méthode justement qui a, entre guillemets, justifié ta réussite, c'est dans ton Creator School. Tu vois? Ok. D'accord. Je vois, je vois. Donc, Ok. ton écosystème, il est composé un peu comme ça. Tu as Monsieur Stan qui a l'autorité, tu as le vrai Monsieur Stan qui permet de pouvoir créer la confiance, du trust pour ensuite convertir avec un tunnel de conversion qui va directement sur ton interface Creator School. Mhm. Ok. Ok, ok. Mais pour Encore le une fois, là, je t'ai compréhension. mis des... Ouais. Vas-y, dis-moi. Non, non, j'ai dit en fait le plus important, ben pour moi en fait là, c'est de retravailler en fait les contenus, faire des contenus un peu plus qui prennent un peu plus de réflexion. Et Mhm. bon, comme là, je suis déjà sur une lancée de constance, je me suis dit bon, je vais le maintenir et que le mois prochain, je vais justement faire ce changement. Tu vois? Ensuite, après, Le bon, il y mois aura le prochain. compte. Mais si tu fais ça le mois prochain, Non, non, pas le mois prochain, non, non. Quand je vais m'organiser pour commencer à les faire, voilà. Je vais pas, ouais, j'oublie le mois prochain. Donc là, pour le moment, comme j'ai cette régularité, je me suis dit, je vais la maintenir et mhm. je fais en sorte de retravailler des contenus qui font prendre un petit peu conscience pour que je puisse commencer en Mais fait à... ce dont je te parle là, c'est un truc à faire dès demain, hein. Je te parle pas de choses la semaine prochaine. Ok, même aujourd'hui, quoi. Parce que j'ai Ben une oui, vidéo à faire aujourd'hui. J'ai une vidéo. dès qu'on raccroche, il faut que tu sois déjà dans cette réflexion de, OK, si cette direction-là te va, que tu actionnes. Tu m'as dit que tu veux faire de l'argent. Ouais. Mais oui, mais je suis déjà prêt là, hein. Là, je dois faire une vidéo aujourd'hui, peu importe l'heure. Parce que là aussi, je me suis dit, j'ai fait cette constance de faire une vidéo par jour, toute la semaine, mais pas le week-end. Mhm. Et je me suis dit que je ne me fixe pas d'heure pour sortir une vidéo parce que parfois, quand j'ai pas le temps et tout, en fait, quand je vois que je suis en retard sur le montage ou la scène, ça me met du stress, tu vois. Et là, je me suis dit, Non, je donne pas aujourd'hui, tu n'as d'heure. pas besoin de t'embêter sur ça. Même si tu postes à minuit, c'est pas grave. La régularité, c'est ce qui va être important et la qualité aujourd'hui. Alors, il ne faut pas dire que Ouais. tu balances, il faut que tu ailles chercher la qualité. Écoute-moi, ce que je te suggérerais, alors, on t'a peut-être pas dit ça, hein, euh, mais la clé, c'est d'aller chercher effectivement ce qui marche déjà. Le mieux, c'est d'aller regarder ce qui fonctionne en France potentiellement. Tu m'as parlé d'Adam.
Va regarder dans Adam, là, tu cliques sur Instagram, tu regardes sa vidéo la plus vue, inspire-toi de ça pour pouvoir tourner ta vidéo. Mhm. Quand tu te lances comme ça, avec un nouveau positionnement, ne te casse pas la tête à vouloir créer de nouvelles choses tout de suite. Commence par copier et t'inspirer de d'autres personnes. Les meilleurs artistes, ils volent. Donc, Ok. va prendre les idées, tu t'en inspires et tu recrées quelque chose là-dessus, tu vois, à ta sauce. Ok. Tu reprends les codes basiques que lui, il a appris, qui ont fonctionné, la façon dont il a fait son hook, la thématique, la façon dont il a tourné le script, etc. C'est de te Mhm. référer à ça pour sortir justement cette nouvelle vidéo. Nous, aujourd'hui, Ok. on va avoir deux choses qui vont être importantes. Après cette présentation, il y a deux choses, comme on le dit en train d'en parler, je te le dis tout de suite dans le mille. La première, effectivement, ça va être de préparer cette vidéo qui aura un nouveau positionnement. Mais la deuxième, et c'est ce qui va être, je pense, à sortir même, j'ai envie de te dire, avant cette vidéo-là, donc si tu as quelque chose sur lequel je dois bosser aujourd'hui, à mon avis, ce serait plus ça, c'est la vidéo ton histoire, en fait. Mon histoire. En gros, Oui. cette vidéo qui va permettre de faire la transition. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas comprendre la transition. Si tu débarques avec un nouveau style, ils vont se dire, ah, sympa, ils testent des nouvelles choses, mais ils ne vont pas comprendre le nouveau shift. Et c'est Oui. pour ça que pour moi, il faut un carrousel. Euh, Carrousel, c'est le plus intéressant. Euh, je te dirais une vidéo, mais là, par rapport à ton profil, je t'aurais vraiment dit un carrousel. Regarde. Voici les années. J'ai déjà en fait, comment dire? Attends. Ouais, ce sont mes archives en fait de toute mon histoire. Tu vois, ma première vidéo. En fait, là, Ah, ben, c'est déjà là, en fait. Tu vois, c'est écrit on a déjà storytelling. structuré. Mais oui, j'ai Ah, déjà bon, ben, structuré. super, super. Ben, J'ai en fait, fini en plus, ça. c'est mieux Toi, même quand j'ai vidéo, alors. commencé. Ouais, j'ai déjà tout classé là, en fait. J'ai fini ça il y a 3 jours. Comme je t'ai dit, en fait, Ok, quand j'ai commencé avec toi, en fait, on a passé l'appel et tout. J'avais déjà ce boost pour me dire, je dois structurer ça, je dois faire ça au plus rapide. Je dois exécuter. Cette année, je me suis dit, pas de perfection, je dois exécuter. Tu vois? parfait. Parfait, parfait. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, tu as déjà les vidéos, c'est parfait. Donc, il faut que tu fasses une vidéo Mon Histoire. Et la structuration de Mon Histoire, elle est simple. C'est où tu as commencé. D'accord? Donc, tu peux la montrer tes premières vidéos, ce qui a fait que tu as commencé. Tes premiers succès. D'accord? Parler Ouais. après aussi des échecs et des problématiques que tu as rencontrées. Typiquement, tu m'as dit, ben, en fait, tu n'as pas C'est assez de vues déjà supprimées. Donc, tu partages ça. Comment tu as un rebuild bad, après sur un bad buzz Instagram. aussi. Tout ça, Voilà, ouais. intégrer tout ça. Parler aussi, après, tu as commencé à avoir les partenariats, tu as commencé à faire les, les pubs, etc. Moi, pour moi, il y a Mhm. deux choses. Dans cette partie, mon histoire, il y a deux choses très vulnérables qu'il faut que tu sortes. Et c'est ça qui va faire pour moi le vrai impact. La première chose vulnérable qu'il faut que tu intègres dans ton histoire, c'est de pouvoir concrètement dire que tu admets que tu es devenu un panneau publicitaire. Tu vois? Admettre que tu as voulu en fait rentrer dans ce game de créateur de contenu et que tu perds ta pas de formation, que tu ne savais pas comment ça marchait, que du coup tu as commencé à avoir des opportunités financières, comme tout le monde t'aime bien l'argent, tu vois, pas mentir, tu dis moi j'aime bien l'argent, mais sans te rendre Oui. compte, en fait au final tu as pris beaucoup de partenariats, sur partenariats, sur partenariats, sur partenariats, et en fait tu te es rendu compte que tu perdais ce que tu voulais véritablement faire. Tu vois. Et ça, il Mhm. faut être transparent avec justement ta communauté dans cette partie justement de ton histoire. Ça va être le premier point de confiance qui va être créé, parce que du coup, tu vas briser quelque chose dont tu n'as jamais vraiment, véritablement parlé, tu vois. Parce que revenir comme ça en faisant des vidéos sympas, sans jamais expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es devenu un panneau publicitaire, ça ne crée pas la confiance. Donc, il va falloir que tu Ok. dises effectivement ça. Et la deuxième chose de vulnérabilité que tu dois intégrer dans ton histoire, Oui. c'est de dire concrètement que là, aujourd'hui, tu dois admettre que tu fais des millions de vues, ta fameuse phrase, tu fais des millions de vues, mais tu n'as pas des millions d'euros sur ton compte. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Et de dire Mhm. qu'aujourd'hui, tu as décidé de faire ce qui te plaît. Et donc, dans les prochaines vidéos, ils vont voir c'est qui le vrai Monsieur Stan. Tu vois? Mhm. Et ça va être comme Ok. ça. Genre, dans les prochaines vidéos, vous allez voir c'est qui le vrai Monsieur Stan. Et là, tu vas voir l'engouement. Là, tu vas voir les gens qui vont dire, ah ouais, ben, j'ai hâte de voir c'est qui le vrai Monsieur Stan, etc. Et là, tu auras un premier vent en poupe, comme on dit. Et là, il faudra l'utiliser pour après commencer à balancer du contenu et tu vas voir qu'en fait, ça va fonctionner naturellement, tu vois. Mhm. Donc, c'est Ok. quelque chose que je peux te conseiller de commencer à travailler ben, dès maintenant, dès aujourd'hui, c'est composer cette histoire-là, tu vois. Tu fais la voix off, si tu veux, tu me l'envoies sur le groupe, je te la valide par rapport à sa composition et tu structures Ouais. le tout, en fait, en vidéo, quoi, pour sortir ça. Et à Parce que partir normalement, de là, là, tu fais ouais. sortir les autres vidéos.
Ok, parce que là, en fait, j'avais rendu, en fait, c'est à la fin du mois, là, que j'allais tourner la vidéo avec mon vidéaste. Mais après Mhm. réflexion, je me suis dit, j'ai déjà mon Osmo Pocket, je vais voir, en fait, si je peux réaliser mon contenu seul et, après, tu me considères de faire plus ou moins de face cam que de faire d'une voix off ou comment? Non, non, je pense que non. Je pense qu'il faut juste une voix off, hein. Tu as suffisamment de vidéos de toi pour pouvoir illustrer en voix off. En fait, il n'y a pas assez de vidéos de moi Oui, d'archives pour pouvoir. non, t'en as suffisamment. Si tu fais une voix, moi, pour moi, en fait, ça serait juste le début. Ce serait le début, l'accroche au début, qu'on puisse voir ta tête et que tu accroches en disant avec un hook, en disant ça fait 10 ans que je fais de la vidéo, mais la plupart de vous ne me connaissez pas et ne savez pas comment j'ai commencé, quelque chose comme ça. Tu vois, l'accroche. Oui, Ouais. au Donc, on début, te voit en voilà, au face début, cam, on voilà. me voit. Et tout le reste, c'est que de la voix off. Tout le reste, c'est que voix off et illustration. J'ai pensé à faire, je me suis dit que j'allais faire ça, en fait. J'ai pensé à faire C'est ça. Et mieux, c'est mieux, c'est mieux. pour conclure, je réapparais de ce que j'avais au Voilà. début. Et après, ok, j'ai capté. Et à ce moment-là, tu dis à la fin, maintenant, c'est ça que je vais vous présenter le vrai Stan. Tu vois. Ok, ok, ok. En- Donc, tu composes ça comme Magnifique. ça. D'accord. Donc, ça, on continue. Donc, on avait parlé déjà du Anti-Creator School, donc un programme de mentorat exclusif conçu pour professionnaliser la nouvelle génération des créateurs antillais, basé sur 49 € par mois. On vise 200 à 300 membres fondateurs, disons, au lancement. C'est un peu l'objectif qu'on peut se donner. On se dit que pour le lancement en mars, avec une bonne communication et avec une bonne point de valeur que tu apportes, tu fais 200, 300 personnes qui rentrent à 49 € facilement. Donc, ça te fait 10, 15 000 euros d'entrée. Ce qui est intéressant, c'est que les Ah gens sont ouais? paresseux. Ouais. Ce qui est Ah ouais. intéressant, c'est que les gens sont paresseux. Ce qui veut dire que c'est comme à la salle de sport, tu vois. Quand il y a une super offre, tout le monde rentre dedans. Puis Ah ouais, après, il y en a plein qui vont oublier de se désabonner. Et du coup, ils vont pas forcément faire les trucs. Ils vont continuer à payer, tu vois. donc ça veut dire que c'est mieux en fait de faire ce système d'abonnement que de faire une formation ponctuelle dans genre de 800 € ou Voilà, c'est plus exactement. Parce important. qu'il est plus difficile pour un jeune créateur entier de mettre 800 € dans ta formation, frérot. Ouais, j'ai Après, si capté, tu j'ai lui dis, tu capté. donnes juste 49 €, il se dit, ah, top, vas-y, je m'inscris. Tu enregistres 50 et tu factures tous les mois. Et Ah puis, il y en a ouais, peut-être un, il va se rendre je compte me, que, voilà, je me cassais tout. la tête, je vais pas te mentir, je me cassais la tête pour faire ma formation. Imagine-toi, tu sais que j'avais fait un teaser d'une masterclass et tout en décembre là. Ah ouais? Ouais, mais j'ai pas mis de date. J'ai dit Ah, rendez-vous, non, 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 non. Et j'ai pas mis de prix. Et j'ai failli balancer le prix en grand public. Alors, j'étais même pas sûr que je voulais ce prix-là. J'ai même appelé un collègue à m'a créé des formations. Il dit, ouais, quel prix que je dois mettre et tout pour je balancer ça parce que j'ai rencontré un gars pour une inauguration en fait d'un salon de beauté. Et en fait, on a bien ouais. discuté en termes de mentor. Franchement, il est vraiment bien. Il est inspirant. Il a dit que quand on a un projet, il suffit de 48 heures pour l'exécuter. Après 48 heures, c'est mort. Donc, quand on l'avait vu, il a dit, vous avez jusqu'à lundi pour faire un truc. Et là, je me suis dit, OK, bon, je vais faire un truc. Là, j'ai eu ma masterclass. Je fais un teaser, je parle de ma masterclass et tout. Et Mhm, le jour du lancement, je ne savais même pas quel prix annoncer. Les gens ne savent même pas combien me coûte ma formation. Et heureusement que mhm, j'ai pas mhm. mis, hein. Heureusement que j'ai pas mis, hein. L'infoprenariat a changé parce que depuis 2026, les choses fonctionnent différemment. Tu vois, les gens sont plus. Alors, si tu as beaucoup de budget de publicité et que tu as une bonne notoriété, tu peux faire des lunchs à 800, à 900. Tu vois, Yumi Denzel, il a fait son lancement à 3000, 3000 €. Même pas, c'était entre 3000 et 8000 € sa formation d'IA, là. C'est mal. Mais il avait mis plus de 200, 300 000 € en publicité. Après, il a fait 10 millions. Mais c'est pas la même notoriété. Tu vois, c'est pas la même notoriété. Et la réputation associée aussi. Il est là depuis longtemps, donc tu vois, il y a des éléments qui jouent. Aujourd'hui, pour moi, le meilleur game, c'est effectivement d'aller chercher de l'abonnement. Du coup, tu crées une communauté, les gens, ils voient l'intérêt du truc, et tu sais, quand tu es dans une niche où les gens ont besoin de temps, tu vois. Donc, Oui. c'est pas en un mois, 2 mois qu'ils vont réussir à atteindre leur truc. Ils vont souvent faire des vidéos, ils ont souvent besoin de feedback, tu vois. Donc, les gens ont plus besoin d'avoir quelqu'un qui va vraiment les accompagner dans une transformation que leur donner en fait une formation vidéo, va suivre la vidéo, tu vois. Les gens, ils s'en foutent de ça. Ils veulent se dire, bon, ben, ok, je peux parler à Stan, je peux parler à d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, je peux rejoindre des groupes, je peux rejoindre une communauté. Tu vois, j'ai l'impression d'être avec un groupe qui m'accompagne dans ma transformation. Je suis pas juste en fait dans un espace où il y a des vidéos à suivre, tu vois. Mhm. Ça fonctionnait avant, aujourd'hui, ça marche plus trop. Donc, les gens seront plus susceptibles de te payer 49 € que de te payer 800, 900 € sur une formation, en fait.
Recadering. La, et Mhm. la création de ta méthodologie, comme on l'a vu, donc tu peux appeler, si tu aimes bien le nom anti-creator school, moi j'aime bien le côté un peu anti, tu intègres effectivement le côté local. Les gens savent que Ouais. c'est local, tu vois, creator school, ça donne cette dynamique de, ok, c'est une école, donc on a effectivement ce côté formation, mentorat, et Mhm. inclure effectivement ta méthode. Donc moi, je t'ai mis exécution inévitable, TM, ça peut être un exemple, mais tu peux aller chercher plus loin, tu peux aller chercher Mhm. autre chose. Le but, c'est d'avoir, comme je t'ai expliqué, une méthodologie propre que tu appliques par rapport à ta stratégie. Maintenant, voyons un peu l'architecture du contenu, ce que je te propose en fait de mettre en place au niveau de Monsieur Stan et de le vrai Stan. Donc, rapidement, hein, pour qu'on fasse un point là-dessus. Ouais. Donc, on l'a vu, sketch solo multi-personnage, donc démonstration de ton talent d'acting et d'écriture premium. Ça va être le format numéro un. Format numéro Mhm. 2, contenu mature éveillé, sujet d'actualité, débat de messages profonds, tu vois. Donc ça peut D'accord. typiquement être des vidéos face cam que tu fais directement. Soit tu le fais en story, soit tu le fais en post directement. Ou effectivement, tu vas peut-être te mettre à filmer en face cam et tu parles en fait en RAW sur une thématique avec tes réflexions, etc. du quotidien. Tu vois, ça permet Mhm. de pouvoir appuyer effectivement la connexion avec la communauté. Et D'accord. donc, l'élévation de perception, donc shifter l'image de rigolo vers une vraie figure d'autorité. Aujourd'hui, le rigolo, il faut l'enterrer et il faut passer effectivement dans une dynamique de figure d'autorité. Sur la partie le vrai Stan, le canal secondaire, donc la page secondaire, donc on aurait du Mhm. coup les Day in My Life authentiques, donc coulisses réelles du créateur, on voit un peu comment tu vis, ce que tu fais, Tuto. etc. Ah oui, ouais. Tu vois, par exemple, tout ce qui est tuto et astuces, je me suis dit, Mhm. mais si je le fais de manière publique sur ma page, mais dans ma formation, il y aura quoi? Je me dis que c'est comme si je donne Ça, ça c'est, gratuitement, en fait. écoute, la partie tuto, astuces techniques, ça, c'est un vrai débat. Le but, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, on donne de la valeur gratuitement, est-ce qu'on ne donne pas de la valeur. Pour moi, la valeur, elle est morte sur les réseaux sociaux. Par contre, la perception de valeur est importante. Ce qui va faire aujourd'hui que tu vas faire confiance à quelqu'un, c'est que tu auras l'impression qu'en fait, il connaît son sujet. Tu vois. Il y a un YouTuber qui arrive, un YouTuber, c'est pas un YouTuber, c'est un expert dans le personal branding, un peu dans le même domaine de ce que je fais, mais aux US. Ouais. Il a sorti une formation, une masterclass de 10 heures, je crois, ou 12 heures, je sais plus, quelque chose comme ça, une dizaine d'heures, où il explique précisément tout ce qu'il apprend aux gens dans sa formation personnelle. Et il a expliqué que cette vidéo-là, elle a fait le plus de vues que toutes ces vidéos et que ça n'a jamais rapporté plus de clients que toutes ces autres vidéos. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas forcément regardé toute sa vidéo, ou alors s'ils regardent toute sa vidéo, ils vont se dire, il donne tellement de valeur en fait, que j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans sa formation. Tu vois? Ouais, j'ai entendu parler de ça aussi. Mais après, quand tu vas Tu dans vois? la formation, tu donnes quoi? Et c'est ça le truc. Quand tu vas dans la formation, tu ne dois pas te dire que les gens viennent dans la formation pour avoir de l'information. Parce que l'information est gratuite aujourd'hui. Parce Ah, qu'elle la est pratique, alors. disponible pour tout le monde. Ce que tu viens chercher dans la formation, dans l'accompagnement, finalement, c'est l'information adaptée à ta situation. La formation, en fait, la situation adaptée à... Voilà la situation. Ça veut dire que moi, j'ai suivi ton script. Tu m'as montré un peu comment faire un script, mais moi, je ne sais pas comment faire un script pour la cuisine. Parce que moi, je sais cuisiner, mais je ne sais pas comment faire un script, comment faire une vidéo pour ma cuisine. Et donc, toi, tu vas Ok. pouvoir effectivement, quand je vais rentrer dans ton espace, tu vas pouvoir m'accompagner dans ma situation bien spécifique. Parce que toi, tu as un niveau d'expertise qui pourra m'aider, peu importe, en fait, effectivement, Mhm. ma connaissance. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est ce que la D'accord. personne va payer. Elle paye parce qu'elle sait que tu as la connaissance, mais que tu as surtout l'applicabilité dans son contexte à lui. Et c'est ce qui va lui Ok. donner envie de payer. Tu vois? Ok, ok, je vois, je vois. All Donc, right. réalité d'expertise, Day in My Life authentique, tuto, astuces techniques, tunnel de conversion. Ça va venir lorsqu'on aura bien commencé à créer une bonne communauté sur la deuxième page. Et une Mhm. fois qu'on va sentir que tout le monde est bien en confiance, on balance le lancement et on parle que de ça pendant au moins 2 semaines pour faire un lancement, Ah donc ouais. pour pré-lancement. Donc, ça veut dire que on fait par exemple un lancement qu'on dit que ça sort le 10 avril et dès le 20 mars, Mhm. tous les jours, on parle que de ça, on parle que de ça, et on dit aux gens, vous Mhm. pouvez vous préinscrire, préinscrire, préinscrire. La sortie, c'est le 20 avril. Tu vois. D'accord, ok. C'est comme ça qu'on prépare un lancement. Comme ça, avec une bonne communication en amont, au moins un bon 10 jours, 10, 15 jours avant, tu martèles la communauté là-dessus. Et comme ça, lorsque tu fais le lancement, ben, tu es sûr que voilà, tu as 200, 300, 500, 600 personnes qui sont intéressées.
Dans les Euh, 600, il y en a peut-être 50% d'entre eux qui vont prendre le truc. Mais quand ils vont arriver à 49 €, tu vois, c'est pas difficile, tu vois. mhm, Un truc mhm. que tu as hypé pendant longtemps, c'est pas difficile de mettre ta carte pour payer 49 €, tu vois. Ok. Après, c'est à toi, effectivement, de leur donner la valeur chaque mois, de t'investir pour que tu puisses Ouais. te dire, bon, ben, en fait, je reste, tu vois. C'est intéressant ce qu'ils me proposent. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux faire, par exemple, en mettant, tu mets 2 jours où tu fais des lives avec tout le monde, un jour où tu vas faire des feedbacks des vidéos. Dans l'interface, les gens nous envoient les vidéos, tu fais des feedbacks. Tu vois, tu Mhm. construis un écosystème solide. Mais ça, on verra ça après. Pour le moment, on a un travail de retravail de ton branding à faire avant d'aller sur ça. Et donc, pour moi, le Ok. modèle de croissance passe justement par la transition stratégique. Donc, on arrête les partenariats fast-food, malbouffe, petits événements low cost, marques de vêtements non premium. Je sais que c'est tes amis, je sais que tu as envie de leur donner la force, mais Tu m'as. t'arrêtes de faire ça. Mais oui, vu qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai refusé en fait de faire des choses avec eux, hein. Par exemple, même juste partager en fait une story, j'ai des potes, ils ont fait des courts-métrages et tous les trucs comme ça. Mhm. Mais je me suis dit, maintenant, je dois partager des trucs qui ont de l'intérêt, en fait, avec moi. J'ai dit ça à personne, hein. Ils ont dit, ah ouais, putain. J'ai dit, ouais. Mais je te mens pas, dans cette dynamique dans laquelle je suis, je te mens pas tous les jours. Tous les jours, je rencontre des gens, m'envoie des messages, des partenaires, des partenaires. Je refuse énormément. Je te mens pas, hein. J'ai une assistante avec qui je travaille. Je lui dis, ben, il y a Témi aussi, il veut travailler avec moi. J'ai dit, ça m'intéresse pas. Je refuse, je refuse, je refuse. Et là, je me suis Mhm. dit, le fait de lui faire s'occuper des mails, mais je refuse tellement qu'en gros, ça me fait. En fait, je la paye, quoi, parce qu'elle s'occupe des mails. Mais on n'a que des mails où je ne veux pas, en fait. Tu vois, je me suis dit, tu vois? La clé, c'est dans le non. La clé, c'est vraiment dans le non. Plus tu seras effectivement capable de dire non pour des opportunités qui ne sont pas alignées avec ce que tu veux faire, plus Ouais. effectivement tu vas augmenter ta valeur perçue. Aujourd'hui, ce qu'on veut Ok. faire, on va aller signer des salles de sport haut de gamme, compagnie aérienne, voyage, lifestyle, des produits de luxe, tu vois, produits qui sont associés à une image de prestige. Pas forcément Mhm. luxe, mais premium, tu vois. Ok. Parce qu'aujourd'hui, le premium attire le premium. Si on voit que tu travailles avec du premium, ben, les premiums vont être attirés parce qu'ils vont se dire, ben, en fait, tu connais les codes, tu sais comment ça marche. Mais si Ah, tu ok, commences à yes. partager des stories de ton pote qui a une boutique de vêtements, que tu postes des stories de ton pote qui fait, je sais pas, un fast-food et tu fais de la nourriture, ou j'ai vu, tu Mhm. partageais des trucs aussi de ta mère qui fait, je crois, de la nourriture. Tu vois ça? Ouais, On ouais, ça perd la fait. direction, tu Voilà, vois. voilà. On Mhm. a l'impression que finalement, c'est ton compte perso, c'est ton compte pro, mais en même temps, il veut se Oh, professionnaliser, mais pas vraiment. Tu vois ce que je veux ok. dire? Ok, Donc, ok. si tu veux viser des gros chiffres, on parle de 30 000, si on veut viser du 30 000 € par mois, il faut prendre ça au sérieux. Tu vois, tu peux pas avoir une société qui fait 30 000 € par mois et en parallèle, en fait, tu continues à faire un peu le rigolo qui partage un peu ce qui se passe dans sa vie, qui fait des petites stories quand il est au carnaval, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, par exemple, je me suis dit à un moment donné, j'avais un compte perso avant, mais je me suis dit que je donnais en fait trop de choses authentiques sur mon compte perso et que je nourrissais pas trop le compte pro, tu vois. Et je me suis dit, bon, vaut mieux que je laisse de côté le compte perso et que Mm. je mets tout sur le compte pro pour montrer en fait mon L'authenticité, quotidien, écoute, l'authenticité. l'authenticité, c'est intéressant, mais l'authenticité doit être stratégique. Si l'authenticité ne sert pas, en fait, ton image, elle ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être authentique, mais si stratégiquement parlant, ça ne sert pas à ton image, si tu veux, par exemple, être l'enfant du peuple, tu veux être l'enfant, on t'aide parce que voilà, tu es proche du peuple, etc. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, quand tu es proche du peuple, ben, tu es proche de ceux qui n'ont pas d'argent. D'accord? Mhm, C'est une réalité. La plupart des gens qui font beaucoup de vues, qui sont super connus, etc., c'est du mass market, mais le mass market n'a pas d'argent. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est faire des partenariats Temu, Shein. Ça va être effectivement, déjà, ils vont aller en masse dessus. Tu vas aller faire du premium. Tu veux travailler avec Caraïbes, avec Corsair. Alors, ça peut être du mass market aussi. Ils ouais. peuvent tellement avoir de la visibilité, mais ça ne va pas être une force de frappe de conversion. Ça veut dire Ok, quoi? Ça veut d'accord. dire qu'une marque premium veut bosser avec toi. Ben, en fait, elle va se dire, lui, il a une force de frappe. Il n'a pas juste une force de visibilité, il a une force de conversion. Parce que c'est pas Mhm, juste non, qui suit ce qu'il fait. Il y a des gens qui, effectivement, sont matures. Des personnes qui, effectivement, ont un statut social, pas forcément riche, tu vois, mais ce sont des personnes mhm, qui seront peut-être voilà, du CSP+, tu vois, qui vont avoir un statut social, une capacité effectivement de réflexion et surtout d'investissement. D'accord? d'accord. Et donc, ces personnes-là demandent une authenticité, mais une authenticité stratégique. Montrer avec précision certaines parties de ta vie qui sont en cohérence avec ce qu'on recherche dans d'image. Tu vois? D'accord. Ok, ok. Euh, donc, par contre, ce document-là que tu as là, je vais te l'envoyer.
En termes de prochaine étape, parce que là, on a quasiment terminé, la prochaine étape, aujourd'hui, comme je t'ai dit, ça va être la validation stratégique. Donc, valider si effectivement c'est bon pour toi, si on part sur un lancement en mars ou en avril, à voir. Préparation du contenu, donc scripter, en fait, les 15 premiers sketchs solo, structurer, en fait, justement, comment tu vas avoir, en fait, le Creator School. Ça va être dans 2 semaines. Mais là, aujourd'hui, je vais t'envoyer ça, tu pourras le voir. Là, aujourd'hui, j'attends de D'accord. toi que tu puisses, un, préparer ta vidéo, mon histoire, d'accord? OK. Et deux, créer du coup ton deuxième compte, du coup le vrai Stan ou ton nom et ton Hmm. prénom quand tu veux. Donc ça va être les OK. priorités, on va dire, pour tes missions à suivre. D'accord. OK, OK. Mais ça, c'est pas, ça, je vais faire ça tout à l'heure, hein. En fait, je vais structurer déjà mon histoire. Je dois juste, en fait, scripter mes dialogues, comme je dois parler et tout, préparer mon Mhm. setup. Ça, c'est pas un problème. En vrai, on est quand là? Je peux même faire ça cette semaine assez rapidement. Comme je t'ai dit, je dois vraiment briller là parce que je dois, ouais, je suis dans une phase où je veux exécuter. J'exécute cette Ah oui, année. mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bon, voilà, t'as tout ce qu'il faut. Est-ce que ça te Ouais. va, là, cette direction-là? Tu en penses quoi, dis-moi? Oui, franchement, c'est, en fait, tu vois, t'as tellement donné de la valeur. Il y a tellement des choses, je me suis senti je me suis senti concerné par beaucoup de choses que tu dis, en fait, et que je trouve que tu me proposes des solutions qui me fait déjà me mettre dans des conditions de ce que je veux, en fait, obtenir. Tu vois? Qui fait que, ben, par exemple, quand tu proposes, par exemple, ce prix, je me dis, il y a de la valeur. Déjà, même l'approche, le fait d'avoir ta plateforme, une plateforme que je me suis dit, ah ouais, il y a ça, c'est bien structuré et tout, tu vois. Même ça t'a déjà donné, en fait, une bonne image. Et mis à part ça, ça m'a donné, en fait, déjà ton, comment dire, t'as vraiment une crédibilité de connaissance et de recherche. Pas peut-être que, par exemple, tu fais l'entrepreneur et tout pour faire des trucs, mais il y a des choses vraiment que tu maîtrises. Et je me suis dit que tu te documentes beaucoup, hein, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, tu te documentes quand même beaucoup et que, moi, je me suis dit que tu m'as permis de gagner du temps sur ce que je voulais, en fait, travailler depuis un moment. C'est-à-dire que Mhm. Parfait. j'ai mis beaucoup de choses dans ma formation que même moi, je me suis dit, avant de faire ma formation, je dois me restructurer et c'est un Mhm. truc que j'ai mis en fait de côté. Mais en vrai, là, tu m'as fait gagner beaucoup de temps pour passer à l'action justement pour faire de l'argent, quoi, tu vois. Tout à fait. Donc, Et c'est ça l'objectif. En vrai, quand tu payes pour moi un accompagnement, c'est ça. Et les gens qui vont te payer aussi pour pouvoir travailler avec toi, c'est ça qu'ils vont rechercher. Parce qu'aujourd'hui, tout ce mhm. que je t'ai appris, tu aurais pu l'apprendre par toi-même. Ça veut dire que tu aurais peut-être fait des erreurs, tu aurais fait beaucoup de recherches, mais tu ne l'aurais Ouais, pas actionné en un mois, en 90 jours, comme on essaie de le faire. ok, Tu j'ai aurais peut-être capté, ouais. réussi en 1 an, 2 ans, tu vois, tu aurais testé des choses. Mais là, en fait, tu Ouais. achètes du temps pour te permettre de pouvoir passer à l'action rapidement et récolter rapidement les fruits. Là, tu sais que tu as fait un investissement avec moi. Mais dans Mhm. 2 mois, tu as déjà compris, même dans la façon dont on a structuré tout Ouais, ça, tu as déjà ouais, compris que tu vas vite ouais. rentabiliser ça, tu vois. Ah ouais, ok. Là, j'ai déjà, ouais. Je dois, juste pour l'obtenir, j'ai déjà envie de faire, là. Ok, ok. School, j'avais déjà en fait la plateforme, mais j'ai pas, comme je maîtrisais pas en fait à un moment donné. Ben justement, la première fois que j'ai utilisé, c'est quand tu avais fait le Mhm, suivi. Je t'avais demandé des questions, j'avais mhm. installé, je regardais et tout, et je me suis dit comment est-ce que ça fonctionnait. J'arrivais pas en fait à utiliser. Après, bon, j'ai mis un peu Non. de côté quoi, tu vois. Aujourd'hui, je ne vais pas te mentir, Stan, aujourd'hui, tu vois, l'interface sur laquelle moi je suis par rapport au Hub Spectre, c'est quelque chose que Ouais. tu peux, sur laquelle tu peux travailler. Je te montrerai comment le faire et tu pourras créer Mhm. quelque chose de similaire pour tes clients. Avec l'IA, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et je t'aurais pas dit d'aller sur School parce que tu vois, il y a 1 an, quand j'étais sur School, je n'avais pas les possibilités que j'avais. Avant, je travaillais avec des D'accord. codeurs qui développaient des apps pour moi, des interfaces. Aujourd'hui, je peux travailler en fait avec une petite équipe et faire énormément de choses juste avec l'IA. Tu vois, tu peux avoir l'impression que voilà, j'ai 10-15 personnes, mais je ne travaille pas avec 10-15 personnes. Tu vois. Avant, j'avais beaucoup d'employés, maintenant, j'en ai beaucoup moins. Mais comme j'utilise Mhm. des leviers avec l'IA, concrètement, ça me permet d'être beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace et d'être beaucoup plus, on va dire, qualitatif dans ce que je vais proposer, et ça, tu peux le faire aussi. Mais on verra ça Ok. étape par étape. Pour le moment, je ne vais pas t'embrouiller avec plein de Mhm. choses. Tu On fait les m'embrouilles choses pas, par t'inquiète étapes. pas. Tu Là, je t'ai m'embrouilles donné pas, deux t'inquiète pas. missions. On s'arrête sur ça. Ça te va. All right. Donc les deux missions, on fait le petit récap, mon histoire et de Ah, commencer à créer du contenu pour mon compte perso. parfait. Donc, tu crées le contenu et Oui, mais je après, quand poste tu crées le pas. contenu, tu crées la page, tu crées le contenu Voilà. et tu me l'envoies. Et on voit ensemble comment calibrer. Parce que le but, c'est d'avoir un ou deux formats. C'est pas d'avoir plein de formats différents. On valide les Ah, ok. formats et après, on les teste. Et on voit comment ils fonctionnent. On rechange. On essaye, tu vois. Mais tu me les Mhm. envoies, tu crées la page. Ouais. Et voilà. Je mets ça à jour sur l'interface pour que tu puisses voir un peu tes missions. Et puis voilà, hein. C'est bon pour All toi? right. Magnifique.
Ok, C'est magnifique pour moi. c'est super. Je vais Eh devoir te ben, laisser parce que j'ai un appel à 30. oui, il n'y a pas de Donc, problème. Il est déjà 32 là. il Donc, est 32 du coup, le matin. mais vas-y, en Mais tout du coup, cas, si Nat. c'est bon pour toi, comme je t'ai dit, dès que j'ai fini mon autre appel, je te mets le récap complet de nos échanges. Comme ça, tu pourras reprendre tout ça. Tu pourras reprendre un peu euh, les infos qu'on a vues ensemble. Ok, super. Mais vas-y, on fait comme ça. C'est bon